Mufasa, le roi lion, de Barry Jenkins, avec les voix originales de Tahar Rahim, Aaron Pierre, Gwendal Marimutu, entre autres. Ça raconte l'histoire de Mufasa, le père de Simba, de son enfance à comment il est devenu le roi lion. Le film va mettre en scène la fille de Simba, je sais plus comment elle s'appelle, qui va être en gros babysittée par Timon et Pumba, pendant que Simba et Nala se mettent à l'écart pour que Nala accouche d'un autre enfant. Et donc pendant ce temps, il y a Rafiki, donc le singe, qui va rejoindre Timon Pumba pour garder la petite lionceau et lui raconter l'histoire de son grand-père, à savoir Mufasa. À partir de là, on va suivre son histoire, sa rencontre avec celui qui deviendra Scar, et donc comment ils en sont arrivés là. J'ai bien aimé le film, je l'ai même préféré au premier Roi Lion refait comme ça. Alors déjà, au niveau visuel, il est parfait. En fait, je me vois pas comment on pourrait rendre plus réaliste un lion comme ça. Les détails de la peau, des poils, des muscles, des tendons, vraiment, c'est juste parfait. Et les décors et tout ça, enfin vraiment voilà, sur le plan visuel, rien que ça, je trouve ça vraiment agréable et beau. Après ensuite, ce qu'on peut critiquer, c'est, je l'ai entendu, c'est oui, par rapport au dessin animé, c'est beaucoup moins expressif et tout ça. Et donc pour les chansons ou autres, ça fait bizarre. Ça, je suis complètement d'accord et il faut l'accepter. Parce qu'effectivement, les dessins animés, voir un lion parler, c'est normal dans un dessin animé. Je veux dire, il y a plein de dessins animés où il y a des animaux. Là, dans les versions refaites en mode réaliste, ils ont pris le parti pris pas d'avoir des animaux hyper expressifs, mais d'avoir des vrais animaux. Donc effectivement, ils peuvent pas leur faire bouger les yeux, la mâchoire de manière cartoonesque. Ils sont obligés de le faire avec ce qu'un vrai lion pourrait faire quasiment. Et donc c'est normal qu'ils ont moins d'expression. Mais franchement, moi ça me gêne pas, parce que voilà, déjà j'ai compris, je veux dire, si j'avais envie de revoir le Roi Lion dessin animé, je revois le Roi Lion dessin animé. Donc à la limite, c'est bien qu'ils fassent une petite différence. Et déjà que c'est les mêmes films, c'est pareil pour le livre de la jungle et compagnie. Donc voilà, moi ça me gêne pas. Mais c'est sûr qu'après les musiques et tout, ça rend un peu moins, t'es un peu moins dedans. Et puis je trouve que les parties musicales sont de moins bonne qualité que celles des premiers. Mais bon. Ensuite l'histoire, du coup c'est pour ça que j'ai préféré Mufasa au Roi Lion, c'est que le Roi Lion, tu connais, enfin ceux de notre génération, on connaît en long, en large et en travers l'histoire. On l'a déjà vu plein de fois le film, donc revoir le Roi Lion refait en réel, ça n'a pas une importance de fou, quoi, à part la beauté du visuel. Alors que là, Mufasa, clairement, on connaissait pas l'histoire. Donc c'est une nouvelle histoire, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est de connaître un peu comment il en est arrivé là. Et ce qui est intéressant, c'est que en voyant la bande-annonce, je m'étais dit, putain, ça va encore être du wokisme, dans le sens où là ça va être de la déconstruction, parce qu'on est dans l'ère de la déconstruction, on doit toujours déconstruire les personnages, les méchants des Disney, on apprend à chaque fois que c'était pas vraiment des méchants, mais qu'ils étaient plutôt gentils, les figures très paternalistes, très fortes, on comprend qu'en fait ils ont une part sombre, ou que machin, enfin voilà, on est dans cette ère-là. Et là, en voyant la bande-annonce, on a l'impression que donc Mufasa va rejoindre une tribu où il y a Scar, qui est destiné à être roi. Et donc, de là, on en pense que, en fait, vu que Mufasa, on sait qu'il va être le roi lion avant Simba, on se dit qu'en fait, il va avoir une couille et qu'il va prendre la place de Scar quelque part. Alors, on sait pas comment, parce que voilà, on s'est pas dit dans la bande-annonce, mais de ce qu'on voit dans la bande-annonce, on peut se dire ça. Et du coup, je me suis dit, putain, comment ça va se passer? Et en fait, non. Bah ouais, Scar, il a ok sa tribu avec son père qui est roi, mais Mufasa, à la base, je crois aussi que son père est roi. Et en fait, dès le début, Scar, il a un bon fond un peu, mais voilà, il le représente globalement comme quelqu'un de lâche. Alors que Mufasa, dès le départ, c'est vraiment le lion parfait, quoi. Donc, en ça, j'ai aimé que voilà, ils ont pas déconstruit l'histoire de Mufasa. Et la façon dont il devient roi n'est pas non plus volée, et elle est méritée. Donc ça, j'ai bien aimé. Le méchant aussi du film, hein, le lion blanc, là, j'ai trouvé ça aussi intéressant. Par contre, il y a un truc alors ça, vraiment, honnêtement, je ne savais pas. Je sais plus quelle montagne où il y a le mont Kilimandjaro, où effectivement il y a de la neige à un certain moment de l'année, mais je ne savais pas, là, quand dans le film, il y a des scènes où ils sont sous la glace et tout ça, la montagne, j'ai l'impression qu'ils sont dans l'Himalaya, quoi. Alors je sais pas si c'est vrai, hein, c'est réaliste, et en Afrique il y a des montagnes comme ça, ou alors si c'est juste pour le côté Disney, mais du coup, ouais, j'ai été surpris de voir autant de scènes comme ça dans des montagnes aussi énormes et enneigées. Mais en tout cas, ouais, le truc que j'ai trouvé bof quand même, c'est comment justement Taka devient Scar. Là, l'excuse, c'est qu'il aimait Sarabi, mais finalement, Sarabi s'est tourné vers Mufasa. Pour virer aussi méchant comme ça dans le film, je trouve que c'est quand même très direct et c'est pas assez subtil. Franchement, soit ils auraient dû lui faire un fond mauvais dès le départ, mais ça j'ai l'impression que les Disney ils aiment pas trop. Pour eux le mal Saki il est pas inné. Ou un truc plus grave et plus choquant qui fait qu'il y a une bonne raison de vouloir trahir Mufasa, quoi. Donc oui, si vous avez aimé donc le remake du Roi Lion en version réaliste, allez voir Mufasa, parce que moi j'ai quand même préféré Mufasa au Roi Lion pour le côté histoire nouvelle. Sinon ouais, si vous aimez pas le côté trop réaliste, etc., ouais non, passez votre chemin, quoi.